Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen pour une nouvelle heure de football en votre compagnie d'actualité olympienne. On commence tout de suite avec le sommaire de cette émission. Évidemment, les fanzones qui sont réclamées par un grand nombre de supporters de l'OM déçus des places pour Salzbourg. Évidemment, on parlera aussi de Monaco qui chute et qui laisse peut-être entrevoir la troisième voire la deuxième place à l'OM. Le sprint final relancé, Mitroglou également relancé, le grand attaquant, est-ce que c'est pas finalement lui? Et puis la fameuse demi-finale de Coupe d'Europe, voilà, on va y aller crescendo dans cette émission jusqu'à ce grand moment qu'on va vivre jeudi tous ensemble derrière l'Olympique de Marseille. Avec nous aujourd'hui, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous parce qu'on va évoquer évidemment cette histoire de fanzone, des places aussi qui n'ont pas trouvé preneur. Enfin, il y aurait pu avoir 3 fois plus de personnes dans le stade Vélodrome. À côté de vous, DJ Soun, un habitué. Bonsoir. Salut. Content d'être ici ce soir. On est content de t'avoir aussi. Toujours. Et puis notre tablé de journalistes, Romain Canuti, pour le Phocéen bien sûr. Salut Romain. Et Mathieu Grégoire pour l'équipe. Salut Mathieu. Salut Romain. Toujours Salut un plaisir également de t'avoir avec nous. Romain, on voulait avoir Samia Ghali avec nous. Parce qu'il y a cette histoire de fanzone, on a vu un communiqué tomber aujourd'hui. Tu peux nous en parler, Romain, de ce communiqué de Benoît Payan? Oui, un élu PS, donc un élu municipal qui préconisait, qui demandait une fanzone, qui disait que comme tous les Marseillais, il voulait qu'il y ait une fanzone pour ce match contre cette demi contre Salzbourg, puisque on le sait, ce dimanche, il y avait une organisation qui... n'a pas trouvé. Alors forcément il y a eu beaucoup de déçus, beaucoup de personnes qui se sont plaintes de l'organisation. C'est vrai que même nous on n'était pas au courant. Sur le Phocéen on a une billetterie qui renvoie vers l'Olympique de Marseille, et même là on a vu dimanche matin qu'en fait elle ne renvoyait vers rien du tout, puisque c'était que le site de l'OM qui s'occupait de ça et qui a été saturé rapidement toute la journée. Débordé, ouais. Voilà, donc ce qui peut se comprendre, il y a un engouement, il y a quelque chose que beaucoup de gens... Enfin, je veux dire, on peut aller le premier jour des soldes... Bon, maintenant, c'est plus trop rue Saint-Féréol, mais voilà, on aurait trouvé, on va dire, les mêmes personnes déçues. Et c'est vrai que donc il y a cette idée fanzone. Il y a René, forcément, qui nous en a fait plusieurs vidéos. Et donc, derrière, forcément, qui dit fanzone dit organisation, dit événement, et donc dit responsabilité politique. Et donc en fin de journée, la mairie de Marseille a communiqué. L'OM n'a pas voulu communiquer voilà, sur les places et le reste. Et par contre, voilà... que dit ce communiqué, Romain, pour les gens qui n'ont pas lu, évidemment. La mairie a fait savoir qu'ils étaient à l'étude pour 2 fanzones. Ils réfléchissaient à faire 2 fanzones, une pour le match retour, une pour l'éventuelle finale. Mais que là, les délais étaient trop courts pour le match jeudi. Voilà, puisqu'en termes de sécurité, c'est vrai que nous, on se dit fanzone, forcément, on se dit il faut mettre un écran, et puis on se met tous là, chacun apporte les bières et les Pringles. Mais non, ça se passe pas comme ça, il faut quand même encadrer un minimum l'événement. Tout le monde nous tombera dessus si ça se passe mal, donc voilà. Est-ce que ça pouvait se faire Je ne partage pas du tout cet avis. Je considère aujourd'hui que quand on est la ville de Marseille, qu'on a l'Olympique de Marseille en demi-finale, Coupe d'Europe, on sait combien les Marseillais attendaient ça depuis des années. Je veux dire, c'est le Messie, cette histoire. 2004, la dernière fois. Non mais oui, 2004, mais je veux dire, ça fait des années que les Marseillais rêvent de cet instant-là, et avec les déboires, les soucis de l'OM, je trouvais que c'était au contraire bien pour tous les Marseillais qu'on continue malgré tout à soutenir notre club. Tout le monde l'a soutenu, c'est notre club, il nous appartient, c'est l'ADN marseillais. Et le fait de ne pas l'avoir anticipé pour la ville de Marseille, et en matière de sécurité, vous savez, je vais vous dire, quand on est capable pour Red Bull mettre 450 000 euros sur un événement qui ne satisfait pas... on est loin des chiffres. On parlait de l'événement où ils descendent en roller. Voilà. C'était donc l'année dernière. Non, mais c'était il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Il y a juste quelques mois. Donc, on est capable d'organiser les choses, et là, on n'est pas capable d'organiser les choses en termes de sécurité. La sécurité, de vous à moi, elle s'organise. Ce qui est valable pour le match retour aurait pu être tout simplement... avec quelques semaines en amont d'anticipation. On le savait, donc ça fait 3 semaines qu'on le sait. Là, maintenant, c'est impossible pour jeudi, mais c'est vrai que ça aurait dû être... Non, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on soit obligé d'intervenir, obligé de, excusez-moi du terme, un peu de gueuler, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, et c'est bien approprié d'ailleurs, pour finalement demander quelque chose qui, n'importe quelle ville du monde, l'aurait organisé sans même qu'on le lui réclame. Oui, ça c'est vrai que là-dessus on peut pas le nier. C'est vrai qu'effectivement pour aujourd'hui à jeudi ça paraît quasiment impossible. Ceci dit, l'OM s'est pas qualifié en demi-finale ce dimanche avec l'ouverture des places. Ils sont qualifiés déjà depuis 10 jours. Et donc à ce moment-là, c'est vrai qu'à ce titre-là, on aurait pu évoquer ça ou communiquer si la mairie dit c'est trop court. Et ça,
Honnêtement, je vais pas donner de leçons. Moi, personnellement, j'ai jamais organisé un truc de telle ampleur. Ceci dit, je me limitais aux soirées étudiantes avec Didier et quelques amis. Mais vraiment, on peut dire dès la qualification, bon, ça sera pas possible, histoire de ne pas avoir cet élan. Mais il fallait juste, vous savez, en termes d'organisation, sur des événements qui sont des événements comme ceux-là, comme celui qu'on va vivre, j'espère, jeudi, qui sera intense, il est clair que on savait très bien que pas tous les Marseillais pourraient accéder au stade Vélodrome, en sachant très bien que Marseille n'attire pas que des Marseillais. Il y a des gens qui viennent de toute la France entière. Moi, au Sénat, je peux vous dire que je connais plein de sénateurs qui sont fans de l'Olympique de Marseille et ils sont loin d'être Marseillais. Donc on sait bien que Marseille, ça fait vendre. Voilà, l'Olympique de Marseille, ça fait vendre. On sait très bien, en plus, on est dans une période estivale, c'est les vacances scolaires, il fait beau, tout le monde a envie de faire la fête. On avait tous les ingrédients finalement réunis pour vraiment réussir cet événement et mettre en place ces fan zones. C'est le fait que c'est un loupé de la part de la ville de Marseille. Je regrette que moi j'étais convaincue, je vous dis franchement, quand ce matin j'ai fait mon communiqué, j'ai fait ma lettre au maire de Marseille ce matin en lui disant que franchement j'étais convaincue qu'ils allaient le faire. Je me suis même pas posé la question. C'est vrai que peut-être aussi, moi j'ai peut-être, je prends pour moi, manqué de vigilance en me disant mais c'est quand même pas normal qu'on soit obligé de leur rappeler quand même qu'il y a un événement qui s'appelle l'Olympique de Marseille et qu'il faut organiser les choses pour que les gens fassent la fête. Parce qu'en matière de sécurité, je donne un exemple, parce que j'espère. Allez-y. Marseille gagne jeudi. Les forces de police sont organisées, ils sont là, elles sont déjà là. Alors c'est plus compliqué même finalement d'avoir des Marseillais, des gens du monde partout dans la ville plutôt que de les avoir à un endroit donné. Donc en termes même de sécurité, je pense même qu'il fallait mieux mettre les fan zones. Mathieu, et je pense même que c'est peut-être pas encore fini. Je vais te poser une question et puis tu pourras aussi réagir. Est-ce que dans d'autres villes, comme on le disait, comme Samy le disait tout à l'heure, est-ce que dans d'autres villes, voilà, ce type d'événements ont déjà été mis en place pour une demi-finale d'Europa League? Parce que moi, j'ai pas forcément en mémoire qu'il y ait beaucoup de villes qui créent des fan zones pour suivre. On n'est pas tout partout à Marseille non plus. Exact. Je voulais voir si dans des villes comme Milan, pour des finales, c'est assez, ça se fait assez souvent. Les écrans géants. On se rappelle la Juventus Turin qui avait fait, il y avait d'ailleurs un mouvement de foule, malheureusement, c'était pour une finale de Ligue des Champions, donc il y avait eu ça. Après, Madame la sénatrice, vous avez une lecture politique où vous avez exprimé le problème d'anticipation de la ville de Marseille, qui est un sujet, je pense. Il y en a un deuxième, je pense aussi, pour l'avoir suivi pendant l'Euro pour l'équipe, notamment cette question de la fan zone, c'est que je pense que les autorités, et là on parle vraiment en matière de sécurité, et donc qui relève peut-être plus du ministère de l'Intérieur et des préfets de police, je pense qu'on n'est pas, c'est un cauchemar pour eux, les fan zones, ou en tout cas ils le présentent comme un cauchemar dans l'organisation avec les risques d'attentats terroristes. On se rappelle qu'ils avaient très peur de ça pendant l'Euro 2016 et il y a eu un événement assez dramatique qui est arrivé quelques temps après à Nice sur la promenade des Anglais qui au départ aurait pu aussi arriver sur la fan zone à Nice qui était vraiment à 200 mètres. Donc moi ce que je vous dis juste c'est qu'en fait je pense aussi que tout ce qui est autorité ne pousse pas forcément ou en tout cas ils y vont vraiment à tâtons sur ce sujet des fan zones qui a un vrai casse de sécurité. Je comprends ce que vous dites, mais je pense qu'il y a je pense que c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que l'avantage d'une fan zone, c'est quoi? C'est que d'abord on fouille les gens qui vont rentrer à l'intérieur, on met de la sécurité privée plus la sécurité publique, donc c'est familial, c'est convivial, mais bien sûr que mais en même temps les gens qui vont sortir du stade Vélodrome, les gens qui seront dans les bars partout dans Marseille et qui voudront faire la fête jeudi soir. Le problème, il est le même. Parce que quand vous allez vous retrouver avec je dirais une vague de personnes sur le Vieux-Port, qui va sécuriser tout ça? Donc la question, les autorités, d'abord la ville de Marseille ne l'a pas demandé, parce que c'est des questions comme ça, on pose d'abord la question, on écrit, on demande. Voilà, en disant nous organisons, il y a une discussion avec le préfet de police, mais je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune discussion qui a été faite et que rien n'a été demandé à l'État. Ça, je peux vous garantir, par contre, parce que j'ai pris mes renseignements aussi. Didier Soun, est-ce que finalement, c'est pas aussi sous-estimer l'importance d'une demi-finale de l'Europa League? Parce qu'on peut aussi se poser cette question-là. Est-ce que tu pensais que dimanche à midi, toutes les places auraient été vendues pour cette demi-finale contre Salzbourg au Vélodrome? Oui, ça c'était certain. Oui, tu le savais quand? Ça s'est vu sur Internet à partir du moment où on a eu les annonces par rapport au site qui était saturé, que c'était impossible. Mais tu le savais après Leipzig? Parce que Leipzig, on a eu du mal à le remplir le stade quand même. Non?
Il était plein quand même. Il était plein, mais ça a mis du temps. Et puis ça s'est senti, il y a eu la vraie ferveur, le stade a explosé. Le soir même de Leipzig, il y a quand même quelque chose qui s'est produit dans le stade. Il y a eu un vrai truc, il y a eu l'alchimie entre supporters et l'équipe qui s'est passée. Il y a eu quelque chose un peu de magique qui s'est passé. Donc il était évident qu'après, pour la demi-finale, ça allait exploser. Je pense qu'il y a eu un véritable problème d'anticipation quand même par rapport à l'événement. Après, je rejoins complètement Mathieu sur ce qu'il a dit. C'est le problème de la sécurité se pose clairement, c'est-à-dire que. On rappelle, t'as l'habitude de jouer devant beaucoup de monde, toi aussi. Voilà, donc je joue souvent dans des discothèques, dans des salles de concert, parfois dans des stades en plein air, etc. Et par exemple, pour prendre un exemple, j'ai déjà joué au Stade de France à l'époque d'Urban Peace. Les mesures de sécurité étaient très 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 élevées, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on peut retrouver maintenant et c'est très compliqué à mettre en place. C'est dommage que effectivement la municipalité n'ait pas anticipé ça. Après, on peut pas monter un tel événement de fan zone en 4 jours, c'est juste impossible. Je vois par exemple en ce moment, je bosse au rooftop. Ouais. Ça contient 5000 personnes. Les mesures de sécurité sont extrêmement élevées. Et la mise en place du rooftop, si vous voulez, ils sont ouverts pendant 6 mois. Et les 6 mois où ils ne bossent pas, c'est la mise en place des 6 prochains mois. Des 6 prochains mois, mais pas seulement au niveau de la programmation, c'est aussi par rapport aux mesures de sécurité qui sont devenues extrêmement strictes. Parce que, comme Mathieu l'a dit, malheureusement, ces dernières années, on a subi des attaques terroristes et il y a une espèce de psychose aussi qui s'empare des pouvoirs publics et aussi de la masse qui se... Je vous assure que pendant l'Euro, on était avec la cellule de l'équipe qui était un peu en charge de la sécurité de l'événement et on suivait ça jusqu'au dernier moment. On ne savait pas s'il allait y avoir des fan zones dans les villes. Rappelez-vous, vraiment, même à Marseille et à Marseille et ailleurs. Donc c'est un vrai problème de sécurité. La question du traumatisme psychologique de tout le monde, c'est dont acte. Mais encore une fois, quand on a fait il y a juste 3 mois Red Bull, il y avait du monde sur le Vieux-Port, personne ne s'est posé la question de sécurité. Donc je veux bien que les choses... Non mais je veux bien qu'on parle de sécurité, c'est normal. Et moi je veux pas rentrer... Voilà, c'est ce que je vous dis juste. Non mais sauf que quand on fait des... Non mais attendez, là c'est... pour aussi en tant que parlementaire, en tant qu'élu, vous savez, je suis membre je suis vice-présidente de la commission de sécurité en ce moment où on auditionne tout le monde. Et encore, il n'y a pas très longtemps, quelques jours, le directeur des GSI, qui était notre ancien préfet de police, Monsieur Laurent Munez. Tout s'organise. Mais tout est possible de faire, mais ça se demande de l'organisation. Que la ville de Marseille, si elle s'était réveillée il y a 10 jours, en disant à l'État, voilà, nous, à Marseille, nous voulons avoir des fan zones parce qu'on a besoin, et parce que je considère encore, je le confirme sur votre plateau, qu'en termes de sécurité, et parce que je peux vous dire que pour la question, pour l'Euro de ce dont vous parlez, la vraie question, notamment quand il y a eu les matchs de rugby, aussi les matchs de rugby, notamment sur Marseille, on avait dit on fait des fan zones pour justement éviter les bains de foule ailleurs, partout, qu'on ne maîtrisera pas. Donc on voit bien que sur ces questions-là, moi je suis convaincue, mais après moi je donne mon sentiment personnel, voilà, que les fan zones, c'était mieux de se dire, voilà, il y a des lieux où les gens peuvent se rassembler et effectivement, on sécurise, comme vous le faites dans n'importe quelle manifestation, alors on ne pourrait plus rien faire autrement, on ne vit plus. Alors. Donc, et se dire qu'on fouille, on fait le travail que c'est bien faire la police, et il y a des boîtes de sécurité, d'ailleurs, auxquelles vous faites appel, puisque vous êtes dans des lieux privés, où vous faites appel à des boîtes de sécurité qui font ce métier-là. Et donc, pareil, quand il y a des concerts, alors on ne fait plus de concerts, on ne fait plus rien sur la ville. Je pense qu'on est pas si loin, en fait. Vous dites on ne peut plus rien faire, non, c'est pas mon point de vue, mais vous le savez, il faut mieux bien le faire. Et je pense que dans le micro, Mathieu. J'espère qu'on pourra bien le faire pour la demi-finale retour. Si on avait décidé il y a 10 jours, on aurait pu bien le faire. C'est ça la vraie question. On n'est pas aujourd'hui de se dire à 3 jours, et ça, bien sûr, vous avez raison, à 3 jours, on est court peut-être pour organiser, parce que là, ça demande effectivement un maximum d'organisation. Par contre, si on l'avait anticipé, si on l'avait dit il y a 10 jours, on se serait au moins posé la question. Romain, pour finir, donc les fameuses possibles fan zones, celles de la demi-finale retour et de la finale, elles se dérouleraient où, d'après les premiers bruits, si jamais elles ont lieu? Chez toi. Voilà, chez moi. La deuxième est dans le jardin de Jean-Michel Aulas. Ça, c'est autre chose. Non, alors ça travaille sur des lieux, évidemment, on pense aux plages du Prado, puisque c'est là où étaient les dernières fan zones. Dans son communiqué, Benoît Payan évoquait le stade de l'Or. Ça me semble compliqué en termes de contenance
pense aussi. Je confirme, c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment la proximité du stade fait que, puisqu'il y a des normes de sécurité aussi pour le stade, même si pour le retour on pourrait le faire, ça serait quand même petit. C'est une question d'accessibilité. Donc c'est aussi. Plus, voilà. Je pense que les plages du Prado, où pour le coup, ça a été testé, on va dire historiquement, et souvent des rassemblements là historiquement à Marseille, ça pourrait être le bon compromis. On va remercier Samia Ghali d'être venu nous voir. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Même pour parler. Avec plaisir. C'est un plaisir. Très bien. On va se quitter juste une petite minute, le temps de faire rentrer l'invité qui remplace Samia Ghali pour la suite de l'émission. Merci encore et à tout de suite.